On va reprendre le Rav Dessler. On était dans la différence qui existait entre les Hémet et les Sheker, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et donc toutes les petites nuances qui existaient. Alors ici, on est en train de reprendre le texte du Rav Dessler, je suis page 95. Velroy d'avoir été Nersham les rachats, les rats, Mipne Kavalatoire et Karit. Donc ce ne sont pas forcément des choses qui sont permises, qui sont considérées chez le rachat comme des choses mauvaises lorsque sa kavana est son intention est dans le faire le mal. Et la filou maou chez nire kishat mishato ke mitzvah. Vous allez voir que quelque part on est capable de faire en apparence des mitzvot, ou que le rachat il est capable de faire en apparence des mitzvot, qui akol mekabel betsura shel sheifato amatarato ikarit. En fait, il a toujours dans ses intentions profondes quelque chose au fond qui apparaît comme quelque chose de parfait, mais qu'en fait est destructeur. Lema nidmu esav aracha, Elifaz a Amalek, ouais. Lema nidmu esav aracha, Elifaz a Amalek ve'banav, ouais. À quoi ressemblait Esav le rachat et Eliphaz, qui était son fils Amalek, qu'il a engendré, Ve'yerovam ben Nevat, Ve'nevuanetzar, Ve'aman ve'agagi. לאחד שמצד כסות עד בדרך נתפסה בידו והכניס את הרעיר. Comme quelqu'un qui aurait un vêtement dans ses mains, et il rentrerait en ville, et donc il vient, il proclame, il dit à ce vêtement à qui il appartient. Donc il fait une mitzvah, il dit voilà, Shabbat Aveda, il est en train de proclamer qu'il a trouvé un objet et qu'il réclame la personne qu'il aurait perdue. Et donc tous les habitants de la ville vont à sa rencontre et l'entourent. Regardez comme cet homme il est tzaddik. Ouais, Vekama Chassid, combien il est Chassid, puisqu'il est capable de faire cette mitzvah alors qu'il n'aurait aucun intérêt personnel de le faire, et cette démarche. Et regardez comme il est capable de faire des mitzvot. Miad Amdou Vesu Rosh Vekatsin Alev. Et donc ils l'ont nommé maire de la ville, on va dire. Sur eux, ouais, Beshana, et qu'est-ce qui se passe, voilà. Pendant une année ou 2 années, jusqu'à ce qu'il ait détruit toute la ville. En fait, il apparaît au départ comme quelque part quelqu'un qui est honnête, qui est capable de faire que de construire cet endroit, et finalement, au fond, on va se rendre compte qu'il fait tout par intérêt personnel, donc il va détruire. Comme ça ressemble à Rishaim. Oui, on sait que lorsque Yaakov a pris la Bechorat de son frère, cette bracha de son frère, on sait que Yaakov, Esav a pleuré. Oui, il a crié, il a pleuré, et il dit le Midrash qu'il a versé 3 larmes. Veorid Esav l'Ifne Aviv, Venatnu et Arsir. Et par ce mérite-là, on lui a donné la ville de Seir. Parce qu'il a pleuré, on lui a donné la ville de Seir. Velo Bisra, Rovam Shikshiv Davar, et Rovam Ben Nevat qui aussi fait des reproches à Shlomo Amener, l'Ifne Avela Venatnu Lo, Yud Shvatim. Il a eu 10 tribus qui sont descendues de lui. Vekama Shebaou Meshiv Aveda, Vendikalel Baso, Shafilo Emet, Shivitrilu Ayarak, Sivaot Litpos, Neemanut, Almenat Leramot Libasov. En fait, on se rend compte que des gens, ils se déguisent, en fait. Il y a des gens qui se déguisent et qui prêtent des apparences, ouais, et qui, au final, ils font tout ça dans l'intérêt de tromper les autres. Ouais, car mitzvat arshaim, bitor arabanut, bitor acherbanut, sherosim begadolut aolamazé, obaot laem alide mitzvoteem. Oui, qu'on voit que des gens qui sont, en fait, qui vont, c'est des destructeurs du monde, ouais, ce sont des gens qui sont et qui s'habillent de mitzvot, atarosh et matarat sofit, zoaita matmuna bekirba mitrila. On se rend compte à la fin qu'est-ce qu'ils avaient enfoui dans leur cœur depuis le départ. Que même les mitzvot, l'apparence qu'ils avaient au départ était un mensonge. Et donc c'est évidemment qu'ils n'auront pas de salaire. Et lorsqu'on voit dans le Midrash que voilà, Yerovam Ben Nevat, qu'est-ce qu'il a eu, que Esav, qu'est-ce qu'il a reçu, il a eu reçu parce qu'il a pleuré, en fait le salaire qu'il reçoit dans ce monde. Parce qu'en fait c'est un principe qu'on doit retenir que lorsqu'on demande des choses qui sont de l'ordre du Olamazé, ouais, alors on reçoit le salaire du Olamazé. Ouais, c'est ce que la personne a revendiqué, c'est ce qu'elle a reçu. Et puisqu'il n'y a pas de contenu dans ce que les gens font, oui, comment voudriez-vous que quelque part on puisse te proposer quelque chose qui est spirituel infini? Quand on met des limites à ce qu'on désire, ben on a la limite de ce qu'on désire. Mais lorsqu'on rend des choses infinies, parce que pour rien au monde on aurait fait cet avéra, ou pour tout au monde on aurait fait la mitzvah, ouais, qui n'a pas de prix, alors effectivement on rend infini les choses. Et de rendre infini ce qu'on fait ou ce qu'on pense, ça nous permet d'accéder à l'infini. Donc en vrai, c'est mental, c'est Mida Keneged Mida. Aval Mitok, chez Birketsoniut,
mitzvah tsarir al kol panim sachar chitzoni. Alors, le fait qu'il ait fait une mitzvah, qu'on le veuille ou non, il a fait une mitzvah, voilà, il a ramené un objet perdu, ouais, mais pour lui, ça n'avait de sens que pour s'introduire à la mairie de je sais pas quoi, et donc il a voulu montrer qu'il était un homme sincère, alors il a quand même fait une mitzvah, il aura le salaire de ce qu'il a fait, on ne peut pas lui retirer, ce serait malhonnête de lui retirer ce salaire, et donc on va lui donner en fonction de ce qu'il a désiré, et vous comprenez que le salaire correspond exactement à ce qu'on a pensé. Ça veut dire que si on est dans une perspective d'attendre quelque chose dans ce monde, alors on aura dans ce monde, parce qu'on est juste, Hachem est juste, mais si on espère quelque chose qui est au-delà de ce qui existe, alors effectivement, ça va au-delà de ce qui existe. Tout est conceptualisé et tout est, comment vous dire, tout est formulé de façon à ce que ce qu'on reçoive dépend exactement de ce qu'on a voulu. Il ne faut pas qu'on dise d'Hachem qu'il n'a pas été juste et qu'il n'a pas donné le salaire que la personne méritait. Mais comme oui, par exemple, un exemple très simple, vous allez comprendre. Un exemple très simple. On voit que c'est marqué là-bas dans Kiddushin, elle dit il y a une marloquette, une discussion de savoir est-ce qu'on peut attendre un salaire dans ce monde ou pas. Là, vous avez fait telle mitzvah, il dit ben voilà, Dieu, j'ai prélevé la chala, et il faut gagner au loto. Hein, je vais gagner au loto, c'est le minimum qu'on peut demander à Hachem, évidemment. Et donc, on va demander un salaire. La Gemara dit que Sachar Be'ayam Malika, Rabbi Shimon, il est passé avec la lacha, qu'on n'a pas de salaire dans ce monde. Oui, c'est-à-dire que ce que vous faites, en fait, n'a de sens que dans le fond, le monde à venir. Pourquoi on pourrait pas payer pourquoi Hachem ne paye pas le salaire des mitzvot dans ce monde? Ouais. Vous faites des mitzvot, et ben voilà, j'ai fait ça, je mérite, c'est normal. Au moins un petit. Alors on sait qu'on a un petit. Sur certaines mitzvot, on a l'usufruit de la mitzvah, mais le capital, il est réservé dans le monde à venir. Pourquoi on n'a pas quelque part le salaire de ce monde? Alors en fait, l'explication, elle est simple, c'est qu'on ne peut pas payer. Ça veut dire que quand vous faites des choses spirituelles, ça n'est pas monnayable. Hein, c'est comme si vous êtes disputé avec votre mari, il dit, ben, il s'est disputé avec moi, il m'aime plus mon mari. Alors je vais lui donner de l'argent et puis j'espère qu'avec cet argent il va m'aimer. Hein, Mémé Hélène, vous connaissez Mémé Hélène? Il dit voilà, j'espère qu'avec cet argent, on ne peut pas remplacer, quand même ça ne se paye pas, les sentiments ne se payent pas, ça ne s'achète pas. Et donc voilà, c'est ça, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on ne peut pas monnayer. La spirituelle ne se monnaie pas, ça ne peut pas se payer. Donc ça veut dire que dans le monde à venir, il n'y a rien qui peut remplacer ce que vous faites. Ça veut dire que ça ne peut pas se monnayer, ça ne peut pas se remplacer. Alors c'est intéressant parce qu'on voit des choses qui sont contradictoires. On voit bien que Esav, il a vendu son droit d'aînesse. Oui, le droit d'aînesse, c'est une mitzvah. Oui, c'est-à-dire qu'il avait ce pouvoir et ce devoir de devoir travailler au Beth Amikdash et chez des mitzvot. C'est ça la compétence, c'est ça le fait d'être un aîné. Ça ne peut pas se monnayer. Alors comment il a pu racheter Yaakov Avinu? Il a pu racheter avec un plat de lentilles le droit d'aînesse de son frère. C'est impossible, vous comprenez, ça ne se paye pas. Alors l'explication, c'est de dire comme ça. Ça ne se paye pas à concurrence de ce que vous estimez. Si vous pensez que ce que vous faites est infini, ça ne peut pas se monnayer. Mais ça se monnaie en fonction de la conception que vous donnez. Si Esav, il considère que sa Bechora, elle ne vaut rien, alors ça vaut le plat d'entier, alors ça vaut un plat d'entier. Ça va? Le Olam Haba est proportionnel à ce que vous lui donnez comme distance. Et si la proportionnelle, elle est infinie, alors c'est infini. Si on vous demande demain de venir travailler Shabbat pour 1 heure et vous allez gagner des milliards, il y a des gens qui accepteront, des gens qui diront non, pour rien au monde, j'irai. En fait, en disant non, j'ai rendu mon Shabbat infini. Vous comprenez? Ça ne se monnaie pas. Il n'y a pas d'espace pour que les Tzara puissent me dire tiens, bah voilà, accepte pour tant et tant d'argent. Si vous vous dites non, c'est pas possible, alors vous avez rendu votre Shabbat infini. C'est ça que ça veut dire. Et à chaque fois qu'on a cédé, c'est que ça valait un prix. Vous avez compris? Voilà, ça valait l'effort, ça valait. Et donc, en fait, ce qu'on reçoit dans le là-bas est infini à la proportion de ce que vous concevez vous-même. C'est pour ça que le rachat, on peut lui payer son salaire dans ce monde. Parce que pour lui, ça vaut ce que ça vaut. Vous avez compris? On n'a jamais dit qu'une mitzvah, elle valait l'infini. Elle valait l'infini si vous la conceptualisez comme étant infinie. Mais sinon, non. D'accord? C'est ça qui est marqué. C'est pour ça que le rachat, on va lui payer parce que c'est logique que ce qu'il a fait, c'est un salaire. Et donc, on lui paye, mais on lui paye là où il veut lui, c'est-à-dire ici. On lui donne ici. C'est-à-dire que la réussite du rachat, elle se passe là. C'est ça que ça veut dire. Donc, mais comme en fait, le problème, c'est que comme le contenu de ce qu'il a fait était mal, il l'a fait dans des mauvaises intentions, et c'est ce qu'on a réalisé, ce qu'il a réalisé, on l'a vu. Et donc la même chose, le contenu est exactement proportionnel au salaire. Mais en vérité, ça devient une punition. Parce que finalement, puisque ça ne fonctionne pas comme ça, Hachem, il n'a pas créé le monde pour qu'on puisse déformer ce qu'il a créé. Alors forcément, son salaire sera sa punition. Est-ce que vous comprenez? Que celui qui est rentré à la mairie, il va détruire ce qu'il a fait. En fait, il va être puni parce qu'il a créé lui-même, au final. Mais c'était son salaire, c'est ce qu'il voulait.
Mais comme il a eu de mauvaises intentions, il ne rentre pas dans un rouage qui fait partie des mécanismes du monde dans lequel Hachem il a créé des règles. Alors, finalement, ça va contre lui. Ouais. Par exemple, Hachem, il a créé le monde par le chesed. Voilà, donc ça veut dire que ça fonctionnera que dans le chesed, dans le partage. Et si la personne ne pense qu'à elle, il va être puni de voir qu'il va se retrouver seul, il va avoir des soucis. Pourquoi? Parce que ce qu'il a espéré faire, on lui a donné, mais ce qu'on lui a donné, finalement, ça se retourne contre lui. Et ça s'appelle un onesh, c'est ça le châtiment. Donc c'est pas une punition, comme on aurait transgressé la loi, on paye des amendes. Non, la transgression est le produit de ce que nous sommes. On s'est puni tout seul, vous comprenez? C'est pas qu'on a été puni par Hachem. Hachem, il dit, tu veux ça? Vas-y, vas-y. Mais si tu vas contre un rouage, contre un schéma qui a été construit depuis le départ, donc tu vas te punir toi-même. Comme quelqu'un, il dit, moi je vais pas à l'école. Je fais l'école buissonnière, je vais m'amuser, il n'y a pas de problème, vas-y, fais l'école buissonnière, amuse-toi. Tu peux te déguiser, tu peux mettre des cheveux rouges, verts et noirs et bleus, fais ta vie. Mais après, tu verras que on t'a donné ce que tu voulais. Vas-y, va trouver du travail maintenant. Pardon? Va trouver du travail, mais tu t'es puni tout seul. Vous comprenez, c'est pareil. Ça veut dire que c'est pas qu'Hachem nous a punis ou a puni qui que ce soit. C'est que si on ne rentre pas dans le cadre de ce qu'on doit être, finalement, c'est puni tout seul. On nous a donné ce qu'on voulait, on l'a reçu, mais finalement, on est puni soi-même. Donc il n'y a pas de notion de punition et de châtiment dans la Torah. Ce qu'on subit, c'est ce qu'on a créé, c'est ce qu'on a voulu en fait. Mais comme ça ne rentrait pas dans le cadre de ce qu'on espérait, finalement, ça n'a pas fonctionné. Et donc on dit ce principe à propos de Esav. Chez Av, chez les Chora, Bema Seze ou Asa, Ma, chez Tziva ou Aviv. Oui. Blimirba, ouais. On donne cet exemple de ce schéma-là que je vous explique à propos d'Esav, parce qu'Esav, il a exactement fait ce qu'on lui a demandé. Son père, il a dit, va à la chasse, ouais, et tu perdras ta place. Non. Il dit, va à la chasse et ramène-moi du gibier et je te bénirai. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Yitzhak, il a dit, mets-moi dans les conditions pour que j'ai envie de te bénir. Et qu'est-ce qu'a fait Esav? Il a exactement suivi ce que son père lui a demandé. Donc il a fait une misva de Kibbutz Avayim, il a honoré son père. Il dit Blir Mirma sans tromperie. Yaakov ou Shehirim, c'est Yaakov qui a trompé son père en prétextant qu'il était Esav. Donc on a l'impression que Esav, c'est le tzaddik et Yaakov c'est le rachat. Et pourquoi c'est dans cet espace-là que le malach, on va voir qu'il y a un ange qui a détruit les projets de Esav. Oui, parce que c'est marqué dans le Midrash là-bas, ouais, on n'a pas lu mais c'était marqué auparavant, que comment il s'appelle, que à chaque fois, voilà, qu'à chaque fois que Esav, il était à la chasse, donc il attrapait du gibier, il l'attachait, il y a un ange qui venait, qui défaisait les nœuds. Voilà, il venait, il défaisait les nœuds et ça marchait pas. Ouais, et à chaque fois, il était obligé d'en retrouver d'autres, Mais pourquoi, en fait, alors qu'on a l'impression qu'il a fait ce qu'il fallait, ouais, tout à coup, ça s'est retourné contre lui. Et que Yaakov, qui lui a trompé son frère, on a l'impression que c'est lui qui a réussi. Aval Gilakan Mishpat Shamaim. En fait, on voit comment Hachem il juge dans le ciel. Maou Emet ou Maou Sheker. Quelle est la vérité, quel est le faux? Quand vous voyez de l'extérieur, vous dites le rachat c'est Yaakov, ouais, c'est le trompeur, le tricheur. Et quand vous voyez de l'intérieur, vous dites mais qu'est-ce qu'il a fait le pauvre Esav? On lui a pris sa Bechora, le pauvre. C'est injuste. Hein, c'est ça comme ça qu'on voit de l'extérieur. En fait, on croit que le Emet, c'est Esav, et le Sheker, et le mensonge, c'est Yaakov, c'est un menteur. Yaakov Asa Arama, donc Yaakov il a fait une tromperie, une supercherie. Eval Asa Balkocho, mais ça il l'a fait contre sa volonté. Ouais, Bochev Anous Alpi Adibour. En fait, quand sa mère lui dit, écoute, il faut que tu récupères la bracha de ton frère, lui il veut pas la prendre. Il dit, mais si je me déguise, mon père il va se rendre compte de la supercherie, et plutôt que de me bénir, il va me maudire. Et sa mère elle lui dit, écoute, vas-y, et c'est moi qui prendrai la clala. Il dit, ah, si c'est toi, j'y vais. Non, je rigole. Vous avez compris? Et comment ça fait qu'il a accepté? C'est bizarre quand même qu'il ait accepté d'y aller. Elle lui dit, écoute, moi je prendrai la malédiction. Et il a été. Ça veut dire qu'il a compris que sa mère était sûre. Elle était sûre d'elle. Et donc elle a vu, donc il était obligé d'y aller parce que sa mère, elle était prophétesse, elle savait que ça allait fonctionner. Et c'était pas forcément ce qu'il avait pensé, mais, de façon logique, mais il a été poussé à le pied d'Ibour. C'est Hachem qui lui dit, vas-y. Vélo qui vient il n'a pas pensé pour lui, il a pensé pour ce qu'Hachem avait pensé pour lui. Mais Hachem, il a juste réalisé ce qu'Hachem avait voulu. Il a une question, ça ne fonctionne pas pour lui dans sa tête, mais comme c'est la volonté d'Hachem, j'accepte de faire ce qui n'est pas forcément logique pour moi, mais c'est la volonté d'Hachem, j'accomplis la volonté d'Hachem. Donc d'un côté, j'ai l'impression de tromper, mais d'un autre côté, je sais que ce que je fais a un sens. D'accord? Via sheker leshem emet. Ouais, ça s'appelle du sheker leshem emet. Oui, du sheker leshem emet. C'est-à-dire que je sais que je me mens dans cette histoire, mais le mensonge n'est pas ce que je pense. Le mensonge, c'est ce que je vais réaliser si je le fais pas.
Vous avez compris? Quand les Sarah vient nous dire, mais fais cette Avera, ou ne fais pas cette mitzvah, bah oui, je suis fatigué aujourd'hui, je ne vais pas la faire. Bon, je dis, bah c'est logique, je suis fatigué, je ne fais pas. Ou alors j'ai très tenté, je fais. Une Avera, je suis tenté, je fais. En fait, ce que je pense, et je pensais que j'allais me faire plaisir, c'était le Hémet, c'est ce que je ressens. En fait, c'est du shaker, parce que ce que tu vas faire, c'est contraire à la volonté d'Hachem. Et quand tu dis, mais je suis fatigué, je ne vais pas y aller, bah c'est vrai, c'est Hémet, tu es fatigué, tu vas pas au show, tu vas pas, si tu es fatigué, tu vas pas. Et pourtant, on m'a trompé, parce que cette fatigue, en fait, proportionnellement à ce que je vais gagner, elle vaut rien. Vous comprenez? Et donc c'était du shaker, c'était du mensonge. Donc c'est pas ce que tu penses qui compte, c'est ce que tu réalises qui compte. Vous comprenez? Le émet, c'est pas ce que tu penses, parce que ce que tu penses, c'est pas forcément vrai pour toi. Et tu croyais que c'était vrai pour toi. Alors qu'en fait, c'est du shaker. Et donc il explique comme ça. Ou émet. En fait, c'est ça la vérité. C'est ce que tu vas réaliser qui est vrai. C'est pas ce que tu penses qui est vrai. Pourquoi? Parce que la volonté du Yetzirah, c'est de nous tromper en permanence. D'accord? Est-ce que j'ai le droit de tromper celui qui me trompe? Mais j'ai déjà l'impression de mentir. Ben non. Mentir, ça serait que quelque chose qui est faux pour lui et pour moi. Mais si c'est vrai pour moi et faux pour lui, ça ne me dérange pas. Vous comprenez? Puisqu'au final, si j'accepte ce qu'il me dit, ben c'est moi qui vais perdre. Donc est-ce que j'ai le droit de tromper celui qui me trompe? Hein? Ben oui. Et c'est pour ça il faut réfléchir à la façon de penser la vérité. Hein? On a le droit de tromper celui qui me trompe. Ben c'est logique, non? Comment? On tend pas vers le Hémet, voilà. C'est ça le émet. Quand je trompe celui qui me trompe, ça veut dire comme ça. Si il veut me tromper et que j'ai un doute, c'est que quelque part cette carence, elle est en moi. Parce qu'il a réussi à me faire croire que c'était possible. Donc est-ce que j'ai le droit, moi, qui ai une carence, de me mentir pour dire que non, je ne vais pas rentrer dans cette carence? Hein? J'ai le droit ou pas? Ah oui. Ben oui, ben oui, parce que si j'accepte de rentrer dans ma problématique, si je dis, voilà, je suis nul, ben j'assume, ouais, je suis nul. Ouais, ben Sarah m'a dit, tu vois, t'as pas réussi là, bah t'es nul. Tu vois, on dit de toi que t'es nul. Tes parents, ils ont toujours dit que t'étais nul. Bah ouais, tu vois, s'ils l'ont dit, bah je suis nul. Ouais, c'est vrai ou pas? Ben non, c'est faux. Donc est-ce que je dois dire, mais non, mais c'est faux. C'est pas parce qu'ils me l'ont dit que, c'est pas parce qu'ils me l'ont dit, mes parents me l'ont dit, ou que parce que le professeur m'a dit que c'est vrai. Donc je refuse, et donc je vais me mentir en disant ce que j'ai entendu, je ne l'ai pas entendu, et je ne l'accepte pas, ouais, pour arriver à faire de moi quelqu'un d'autre. J'ai le droit de tromper. Oui. Ce principe, on le retrouve en vérité, c'est un Midrash Rabbah. C'est marqué là-bas, bizarrement, c'est marqué que quand Hachem a demandé à Abraham de faire la Akedat Yitzhak, oui, alors le Satan, il est venu le voir, il dit, mais où tu vas? Il dit, ben je me promène. Hein? Il a dit, mais oui, mais pourquoi le bois, le feu? Ben, il dit, bah, je vais partir, je sais pas, 2-3 jours, peut-être je vais partir. Et quelques jours, il faut bien que je mange. Hein. Il dit, tu crois que je suis bête? Tu crois que je ne sais pas qu'Hachem t'a dit de faire la Kéda de ton fils, de sacrifier son fils? Ben voilà ce qui est marqué dans le Midrash. Maintenant, le questionnement du Satan, c'est le questionnement de qui? Ben d'Abraham. D'accord? Mais à qui il parle, Abraham, alors? Ben lui-même. Pourquoi il fait ça? Parce que s'il écoute ce qu'Hachem lui a dit, il se suicide sur place. Vous comprenez ou pas? C'est un choc émotionnel qui est insupportable. Donc pour éviter ce choc, il va se mentir. Il va se dire, non, attends, laisse-moi récupérer. Il va se dire, non, je vais aller me promener, je vais faire un camping, je vais aller faire un pique-nique. Ça va? Mais pourquoi il fait ça? En fait, parce qu'il veut tromper ce qui est insupportable pour lui, c'est sa carence. Il ne sait pas ce que pense Hachem. Il ne comprend pas ce qui se passe. Donc en fait, cette carence, elle le dérange. Mais si je l'écoute, cette carence, on arrive à l'extrême. Mais il ne peut pas tomber à l'extrême, parce que c'est qu'une interprétation. Moi, je ne sais pas ce qu'il pense Hachem. Il m'a dit de sacrifier mon fils. Mais ça veut dire quoi? Je ne comprends rien. D'un côté, il m'a promis j'aurai une descendance, et d'un côté, il me dit sacrifier cet enfant que tu as eu il y a 37 ans. Vous comprenez? Ce court-circuit incompréhensible et insupportable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour supporter ça? Ben, de toute façon, c'est ce que j'ai cru. Hein. Moi, j'ai très bien compris, il m'a dit fais ça. Donc, mais ce qu'il m'a demandé de faire est insupportable humainement. Comment je vais l'accepter? Alors je me dis comme ça, écoutez, j'ai rien compris. Ça va, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Alors j'ai le droit de mentir pour récupérer au moins, de me mentir pour récupérer un petit peu ce qui me déstabilise. Pour arriver à retrouver de l'esprit et me dire, attendez,
je vais quand même accepter parce que c'est Hachem. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne pas être confronté à une réalité qui risque de nous détruire et de nous déstabiliser. On a le droit de se mentir. Pourquoi se mentir? Parce que l'interprétation que j'ai en fait des choses, elle est fausse, c'est sûr. Parce que Hachem, il n'est pas fou, ça va? Donc j'oblige de mentir pour ne pas tomber dans l'interprétation fausse. Donc cette avodat Hachem existe. Parce que le émet, c'est pas ce que tu entends. C'est pas ce que tu crois, le émet. Tu dis, mais je suis pas fou, il m'a dit ça, je suis pas sourd, il m'a dit, prends ton fils, sacrifie-le. J'ai compris. Mais quelque part, d'un côté, c'est interdit par la Torah de tuer les gens. D'accord? Donc il ne peut pas te demander d'aller sacrifier un enfant. Donc il y a forcément quelque chose qui t'échappe. Donc ne crois pas forcément que ce que tu penses est juste. Et donc tu as le droit de te tromper. Donc c'est ça qu'il explique. Pour arriver à reposer ton esprit dans quelque chose qui soit lucide et qui puisse t'empêcher de... C'est comme je l'ai dit la semaine dernière, la trahison que fait Rachel en donnant les simanim à sa sœur est un acte de trahison. Alors que lui, il aime cette femme, il veut l'épouser, il a fait 7 ans qu'il attend, et le plus beau jour de sa vie, on lui apprend que Rachel elle a donné les simanim à sa sœur. Il n'avait rien à faire avec sa sœur, vous comprenez ou pas? Donc sentimentalement, c'est insupportable. Comment il va réussir à supporter ça? Voilà. Vous avez compris? Mais en vérité, ce que je pense, qui est une trahison, est subordonné à ce qu'elle a fait. Mais qu'est-ce qu'elle a pensé faire? Vous le savez, vous? Est-ce qu'elle est folle, Rachel? Non. Donc l'interprétation, c'est que je dis, mais elle m'a trahi. Mais d'où tu sais qu'elle t'a trahi? Parce qu'elle a fait un acte de trahison. Mais non, mais comment tu l'as traduit? C'est toi qui traduis ça, mais peut-être qu'elle a pensé autre chose. Vous avez compris pas? J'ai le droit de mentir, entre guillemets, parce que je ne sais pas. Mais comment tu veux traduire autrement? Mais bien sûr qu'elle t'a trahi, évidemment. Non. C'est vrai, tu as 99% de penser qu'elle t'a trahi. Mais puisque c'est de l'ordre de l'interprétation, tu ne sais pas ce qu'elle pense. Donc tu as interprété qu'elle a pensé ça. C'est toi qui penses. Et que puisque tu penses qu'elle a pensé ça, donc forcément c'est une trahison. Peut-être que ça n'en est pas une. Peut-être que le regard que tu as, il est faux. C'est un mensonge, on t'a menti. Et donc laisse-la au moins t'expliquer. Puisque si elle t'explique, tu vois bien que ce ne sera pas une trahison, donc tu ne seras pas frustré. La frustration, c'est ce que tu as traduit dans l'événement qui te fait croire qu'elle t'a trahi. Mais c'est qu'une traduction. C'est une interprétation. C'est vrai? Mais c'est qui l'a interprété? J'en sais rien. Je ne sais pas, vous comprenez? Donc j'ai le droit de me mentir, c'est-à-dire de quoi de mentir? De dire, en fait, ce que j'ai vu, ce que j'ai cru, en fait, c'était faux. J'ai le droit de penser ça. Donc j'ai le droit de mentir à ce qui me ment. Ah oui, parce que tant que je ne sais pas, je ne sais pas. Et ça me permet d'élucider beaucoup de choses. Parce que quand je ne sais pas, je ne vais pas lui dire, écoute, ouais, d'accord, soi-disant, vas-y, raconte-moi, vas-y, je t'écoute, vas-y. Et puis j'écoute pas, en fait. Mais parce que j'ai déjà choisi de ne pas écouter. J'ai déjà choisi que c'était ça la réalité. Et peut-être qu'on t'a menti. Celui qui t'a fait croire. Parce que c'est ta certitude des événements qui t'a fait dire que c'est une trahison. J'ai compris. C'est vrai, c'est dans un contexte, c'est vrai. Ce contexte, il peut être vrai, il peut être réel. Mais qui te dit que c'est celui-là? Vous avez compris? Alors, comme j'ai peur de me tromper, alors j'ai dit, bon, écoute, vas-y, je t'écoute. Puisque tout est conditionné par ce que je vais traduire. Vous comprenez ou pas? Et donc j'ai le droit de me mentir pour me faire croire. Et ça va. Il faut le comprendre pour se dire, finalement, ça va enlever de moi le sentiment de trahison qui va refléter le fait de me séparer d'elle. D'accord? Alors c'est pareil, d'accord? Donc ce qu'on pense être vrai est faux. Vous avez compris? Esav, il va exactement faire la volonté de son père. Et en vérité, c'est lui qui a triché, parce que c'est lui qui a triché au départ, qui a fait croire qu'il était tzaddik, qu'il méritait la bracha alors qu'il ne la mérite pas, qui va être trompé par son frère. Il dit comme ça, donc règle aussi la foi interdite avec ça. D'accord. Alors il dit comme ça, par contre, Esav a miyased shitat atzvuim, lui il a pris la shita, donc la shita ça veut dire il a pris la direction de ceux des peintres. Il ne sait pas en fait. Il ne sait pas, il a dit moi je suis tzaddik. Il a fait de la peinture. Et donc, Mitkaimim Adayom. Mais Esav Avakesh les Aser Teven, ou Mélar, qu'est-ce qu'il dit Esav? Comment il se peint en tzaddik? Il demande à son père, papa, dis-moi, est-ce qu'on doit prélever du maaser sur du sel? Non, c'est quoi la question? Il dit, tu prélèves bien du maaser sur les céréales que tu cuis. Mais bon, quand tu les manges, elles sont bonnes les céréales. Tu prends du blé, tu fais cuire du blé, mais il faut mettre du sel dedans. Mais est-ce qu'il est bon le blé sans sel? Ben non. C'est pas bon, il faut mettre du sel. Donc si déjà tu prélèves du maaser sur les céréales, alors sur le sel, tu t'imagines qu'il donne du goût, il faudrait prélever, non? C'est logique. Qu'est-ce qu'on prélève? Il dit, c'est une bonne question, c'est moi, je sais pas. Bien compris? Ça t'intéresse à la Torah, ça va? C'est gentil. Très bien. Donc c'est ça. Donc c'est comme ça. En fait, il se peint. En fait, on sait bien qu'on ne prélève pas du maaser sur du sel.
Ouais, souvent sur les céréales, sur les blés, tout ça. Et ça, donc qu'est-ce que fait ça? Vambakesh, les aser, teven, melach, ouais, bichat, chez Basseter, ouvert, averot, rabourot. Et d'un côté, il dit, papa, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Le masseur, ça se prélève ou pas? Et d'un autre côté, il va tuer Nimrod. Vous avez compris? C'est ce qu'on appelle se déguiser. Hein? Il se déguise. C'est marrant parce que lui, il se déguise en tzaddik. Hein? Et Yaakov, il se déguise en Racha. C'est incroyable. Hein? Et là, il fait une avéra et l'autre fait une misva. Là, il est où le Hémet? Vous avez compris? En fait, c'est quoi le Hémet? Parce que les deux, c'est des menteurs. Ben, l'un, il ment. L'un, il se ment pour faire de la vérote, et l'autre, il se ment pour faire des misvot. Vous avez compris ou pas? Très très bien. Oui. Où c'est marqué? Oui, c'est vrai ce que vous dites. C'est vrai, c'est Hémet. Mais ça, c'est vrai quand je suis un menteur au départ. La fin ne justifie pas les moyens. Mais quand je le fais pour faire une mitzvah, hein, par exemple, on a donné la semaine dernière l'exemple de Sarah. Elle est derrière la porte, elle a 90 ans, et elle entend le malach qui dit à son mari l'année prochaine, ta femme, elle aura un garçon. Elle rigole. Non, elle dit, mais c'est ridicule, n'importe quoi. Mais mon mari est trop vieux pour qu'on ait des enfants. D'accord, elle est à la porte. Et qu'est-ce que fait Hachem? Il va dire à son mari, tu sais, elle a rigolé, ta femme, elle a dit qu'elle était trop vieille. Oui, c'est pas ce qu'elle a dit. Mais non, parce que la fin justifie les moyens. Ça veut dire quoi? En fait, on a expliqué que pourquoi Hachem il a été voir Abraham pour lui dire une chose pareille? C'est quelque chose qui est un secret féminin. Il n'a pas besoin de raconter la vie de sa femme à son mari. Oui? Pourquoi il l'a fait Hachem? En fait, il l'a fait pourquoi? Parce que si elle rigole, c'est qu'elle n'y croit pas. Et si elle n'y croit pas, elle peut tomber enceinte? Non. C'est pour ça qu'Hachem lui a dit, dis à ta femme qu'il faut qu'elle y croie. Hein. Mais s'il avait dit à son mari, tu sais, il faut que tu as lui parlé parce qu'elle a dit que tu étais trop vieux. Bon, il aurait eu un peu de mal à y aller. Il a dit, ah bon, là, vous êtes sûr qu'elle a dit ça? Vous êtes sûr? Donc Hachem, il est obligé de dire qu'elle était trop vieille. Ça va? Mais en fait, la fin justifie les moyens parce que le tachlit, le but, c'est ça, c'est qu'il arrive à se réconcilier avec elle et qu'elle arrive à tomber enceinte. C'est ça le but. Donc dans ce cas-là, on a le droit de tromper le Yetzer. Parce que la vexation qu'il aurait pu avoir en disant qu'elle a dit qu'elle avait dit de son mari qu'il était trop vieux, ça aurait été un blocage. On ne veut pas qu'il se bloque. Donc on est obligé de changer pour faire en sorte que ça puisse se réaliser. Parce qu'en fait, on trompe le Yetzer. C'est l'image que ça renvoie, l'interprétation que ça renvoie qui dérange. Et cette interprétation, elle dérange son couple. Alors on va être obligé de... Vous comprenez ou pas? Voilà. Comme par exemple, c'est marqué que les anges qui sont arrivés, ouais, ils ont dit, elle est où ta femme? Ben, il dit, elle est dans la tente. Bon, ils savaient qu'elle était dans la tente? Ben oui, c'est des anges. Donc ils ont menti quand ils ont dit, mais elle est où ta femme? C'est des menteurs, les anges, c'est des menteurs. Mais non, parce que pour peu que tu peux rajouter quelque chose qui va renforcer le couple d'Abraham et de Sarah, en disant qu'elle est sa noix, il va être fier de son mari, eh ben vas-y, fais-le. Vous avez compris? La fin justifie les moyens. Ça veut dire que quelque part, il savait pertinemment, Rachid dit, mais il savait pertinemment qu'elle était dans la tente. Mais pour peu que ça puisse aider Abraham à reconsidérer sa femme autrement, en lui disant qu'elle était pudique, eh ben vas-y, fais-le, renforce le couple, fais-le. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. Donc il faut à chaque fois réfléchir, parce que si on est très très honnête, on dit non, ça se fait pas, je suis désolé. Je vais pas dire quelque chose qui est un mensonge pour moi. En fait, c'est faux, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas ça le Hémet. Donc, il faut renégocier, réfléchir la notion de vérité et de mensonge. J'ai l'impression que quand je me mens, je suis menteur. Vous avez compris ce qui se passe? Et donc, moi, je suis très honnête, je peux pas. C'est impossible. Parce que j'ai dans ma tête clairement l'idée qu'on ne ment pas aux gens. Et donc, à fortiori de me mentir, ça, c'est pas possible. Mais quelquefois, il faut se mentir pour arriver à ne pas être trompé par celui qui nous ment. Parce que celui qui pense, c'est pas nous. On n'est pas forcément les penseurs. On est les interpréteurs. Celui qui va interpréter une situation, l'interprétation vient d'un sentiment. Le sentiment, est-ce que c'est moi? Dans mon cœur, c'est peut-être Yetzirah, j'en sais rien. Vous comprenez? Qui m'a fait croire? Je ne sais pas. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc c'est ça qu'il dit. Donc il dit comme ça. Donc il s'est peint, il s'est déguisé en fait en tzaddik alors qu'il est rachat. D'accord? Vénocé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et donc Esav Mevakesh la Aser Teven. Oui. Donc à Esav Medagdek Bemsurat Amishpacha. Vénocé Isha Ben Arbeim Shana. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait Esav? Il a dit je vais me marier à 40 ans comme mon père s'est marié à 40 ans. Donc il fait voilà, je suis un tzaddik. D'accord? Ve'ur Chidesh Aminak Sheefshar la asot kol averot shebaolam v'lidot amze ish nechbad shebaolam lo yiralo ouais
Scandale. En fait, ce sont des gens qui font des choses, ouais, ils sont très nobles, très gentlemen, mais en fait, ils ne veulent pas de scandale. Donc ils font tout en cachette, mais derrière, ça fait des scandales. Comme en politique, vous voyez, c'est un peu pareil. Des gens qui ont fait l'ENA et qui ils se retrouvent avec des scandales. Oui, ils ne déclarent pas leurs impôts. Okay. Donc c'est ça marqué. Ouais, gentleman. Deu azak ou lo sheker. Mais en fait, tout est sheker. Il lui manquait quelques déclarations. Voilà, c'était pas grand-chose, hein, 50 000 euros. Et donc, c'est ça. Donc, mais oui, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on apparaît comme des gens honnêtes et au final, on utilise un pouvoir pour s'enrichir sur le dos des gens. C'est catastrophique. C'est là qu'on voit les midotes des gens, vous comprenez? Que tout ce qu'il fait, ce sont des choses qui vont faire, qui vont falsifier sa vie, en fait. Mezouyaf. Ouais, c'est son mensonge à lui. C'est sa manière à lui de fonctionner. Mais mentir dans l'intention d'exploiter les autres. C'est ça le problème. On n'est pas là. Comme si que le sheker avait un sens. Oui, parce que nous on dit que le sheker c'est un sourd, n'est-ce pas? En fait, le sheker a un sens. C'est comme ça que vous comprenez une chose, c'est clair. Il y a marqué Ve'aftet Hashem Elokecha, oui, Bechol Levavecha. Ça veut dire, on a expliqué que Bechol Levavecha, ça veut dire de tous tes cœurs. C'est quoi les cœurs? On a combien de cœurs? Deux, il y a deux cœurs. Il y a une tendance positive et négative. Tu dois aimer Hachem avec ton positif et aussi avec ton négatif. Tu dois aimer Hachem avec ton Yitzhara. Comment je vais faire? Hein? Vous avez compris? Comment je vais l'aimer avec mon Yitzhara? Comment je fais? Mais c'est comme ça. Ben, on vient d'expliquer qu'on a. Est-ce qu'on a le droit de mentir? Hein? Est-ce qu'on a le droit de mentir? Mais non, c'est sûr de mentir. Mitvar Sheker. C'est marqué Mitvar Sheker Tichak. Tu dois t'éloigner du Sheker. C'est marqué dans la Torah, on s'éloigne du Sheker. C'est un sourd, c'est moutard. On n'a pas le droit de mentir, c'est un sourd, c'est marqué dans la Torah. Tu t'éloigneras du Sheker. Mais comment je vais utiliser cette Avera pour en faire une mitzvah? Alors tu vas pas tromper, tu vas te tromper pour tromper, vous comprenez ou pas? Donc tu vas utiliser ton Yitzhara pour Hachem. C'est ça, Bechol Levavecha. On peut dire des choses qu'on pense pas pour le bien. Exactement. Parce que le contraire est faux. Eh oui, c'est comme ça. Exactement. Donc c'est-à-dire qu'on utilise le Yitzhara, qui est la Avera, pour en faire des mitzvot. C'est ça dans tous tes cœurs. C'est ça d'aimer Hachem de tous tes cœurs. C'est ce qu'il fait Yaakov. Parce que Yaakov, il sait bien, comme Abraham, il dit, mais oui, je vais me mentir pour ne pas accepter ce mensonge que me voudrait faire croire le Yitzhara. Mais comment je sais que c'est du Yitzhara de Yitzhara? Comment je sais, moi? On sait pas. Hein? Des fois, on ne sait pas. C'est vrai que c'est dur. C'est pas facile de savoir. Hein? Alors, j'ai pensé à une chose comme ça. Comment on peut savoir? Hein? Si ce qu'on vous propose est vrai à long terme, pour toute votre vie, c'est Yitzhara Tov. Mais si c'est vrai que jusqu'à demain, c'est Yitzhara. C'est comme ça. Hein? Bon, comme tout. Est-ce que tromper les gens, sur le court terme c'est bien, parce que je vais gagner de l'argent sur le dos des gens. Je leur ai fait croire que c'était du cuir, alors c'est du sky. Donc il va payer le prix du cuir pour du sky, mais quand il va se rendre compte, je peux fermer la boutique. Hein. Mais c'est tout le temps comme ça. Vous avez compris? Une Avera n'a pas d'avenir. C'est comme ça. Donc je sais que quand on me propose de faire quelque chose, je sais pas. Si je sais pas que c'est une Avera, c'est mon problème, je devais savoir. Bon. Mais quand je le sais, je dis, mais oui, mais c'est tentant quand même. Parce que je lui ai fait croire que c'était du cuir. Et il est naïf, j'en profite. Je lui ai fait croire que la porte blindée, la serrure était cassée. Et lui, et ça coûte 4 000 euros. Mais vous inquiétez pas, c'est l'assurance qui paye. Mais vous inquiétez pas, madame. C'est l'assurance, ça va rien vous coûter. Et puis il a dit, il casse la serrure, elle n'a rien la serrure. Avec une radio, il l'a ouvert, mais bon, il a cassé, vous voyez, il a cassé, vous voyez qu'il a cassé. 4 000 euros. Mais il a gagné combien de temps? Il a gagné combien de temps? Il a gagné l'argent qui ne lui revenait pas. Ça va? Mais c'est qui donne l'argent? C'est Hachem. Donc il a dit à Hachem, écoute, il manquait des euros dans la fiche de paye. Tu t'es trompé. Donc je suis obligé de voler, vous comprenez? Mais ce que je reçois en fait, c'est quelque chose qui était la volonté d'Hachem ou ma volonté? C'est ça le problème. Vous avez compris ou pas? C'est pour ça que ça marche pas. Et pour ça qu'il n'y aura pas de bracha, parce qu'il va se rendre compte qu'il a gagné de l'argent, en fait cet argent il va aller dans les bêtises, dans les hôpitaux, dans les machins, dans les PV. Ah non, mais si c'est l'assurance qui paye, oui. c'est pas grave. Mais évidemment, c'est pas grave, évidemment, de voler l'assurance, évidemment, c'est pas grave. Non, mais vous avez raison, évidemment, puisque c'est l'assurance qui paye.
Et si c'était vous l'assurance, qu'est-ce que vous auriez dit? Ah, il y a un petit problème. C'est parce qu'en fait, on n'a pas confiance à la chaîne qui lui est censée pourvoir. Mais on est obligé de voler pour vivre, hein, c'est normal. Ça veut dire qu'on a un niveau d'exigence qui ne correspond pas à son... Comment? C'est comme si on ne pas confiance. Mais c'est pas comme si, c'est pas comme si, c'est sûr. Je vous rassure, hein, c'est pas comme si. Ben oui, c'est ça le problème. Donc quand j'entends ça, en fait c'est très tentant, parce que monsieur il est naïf, l'autre elle est tadin, je vais gagner de l'argent, et je sais bien que c'est faux, vous avez compris pas? Est-ce que je dois me dire, attends, on va pas se tromper, est-ce que j'ai le droit de tromper celui qui veut me tromper? Ben oui, c'est ça, c'est mitzvah. Oui, c'est ce que je vous explique. C'est comme ça qu'on explique qu'on doit aimer Hachem de tous ses cœurs. Comment aimer Hachem avec Yod Sahara? C'est pas possible. Comme par exemple, est-ce qu'on a le droit de jalouser les gens? Jalouse. Hein? Est-ce qu'on a le droit? Non, c'est pour la Torah. Attends, dis-moi une réponse claire. Non, mais sauf. Très bien. Donc on voit bien que d'être jaloux, c'est pas bien. Mais d'être jalouse de la qualité des autres, en espérant être comme elle. Vous avez compris? Ben, c'est ça, donc j'utilise la jalousie au détriment de voilà, c'est bien, ça c'est bien. Vous avez compris? Kinat sofrim tarbeh chorma. C'est-à-dire que celui qui jalouse les talmidei chamim, il va avoir de la chorma. Ben oui, j'aimerais bien comme lui, moi aussi. Donc vous voyez bien que le mal n'existe pas, c'est juste l'orientation qu'on lui donne. Tu peux utiliser le Tserara dans le sens de... C'est comme le judo. Quelqu'un, il vous saute dessus, ouais. Au lieu de vous dire, ah, je vais me mettre contre lui, donc il va me donner un coup, ça me fait mal, il saute sur moi, je le prends et je le renvoie dans le mur. Ben oui, c'est comme ça. Vous utilisez sa force contre lui, vous avez compris, c'est ça que je fais. Voilà. C'est pareil. Excusez-moi. Oui. Et si, quand on a les mauvaises pensées Très bien, existent, très bien. Et donc, est-ce que c'est... Et les actes sont complètement différents de ces pensées. C'est-à-dire, c'est vraiment des actes Allez, en essayant d'être dans le émet. très bien. Mais les pensées sont là. C'est-à-dire que, est-ce qu'elles agissent comme, justement, je me mens à moi-même pour Faire correspondre. Ben, si vous réalisez l'inverse de ce que vous pensez, c'est que vous vous êtes menti. C'est ça. Parce que ce que vous allez faire, c'est ce que vous pensez. En fait, on ne travaille pas sur les actes, on travaille sur la pensée. Quelqu'un que vous dites, tiens, il faut qu'il change, je ne vais pas lui dire, fais ce que je te dis. Non, il faut que tu comprennes que ce que je te dis est nécessaire. Il faut qu'il arrive à penser pour réaliser ce que je pense. Donc c'est important, tout est dans la pensée. Vous ne changez pas les gens dans les actes. Parce que quand vous dites à un enfant, et si tu ne fais pas ça, tu seras puni, ben, il ne va pas le faire. Mais bon, vous tournez le dos, il va le faire. Donc on n'a rien construit par la punition, on a structuré par la punition, mais on n'a pas construit par la punition. Donc il faut qu'on change l'esprit, il faut que la personne elle comprenne qu'elle a nécessairement besoin de faire. Donc c'est moi qui dois avoir la patience de lui expliquer l'intérêt qu'il avait de faire. Mais de lui dire si tu fais pas, c'est facile de dire si tu fais pas, tu seras puni. C'est facile. Oui, mais des fois c'est nécessaire parce qu'il faut structurer. Voilà, c'est dans ces limites que tu dois exister. Voilà, sinon tu vas tomber dans un ravin. Voilà, tac, ok. Donc il a peur du ravin. Mais c'est parce qu'il a peur du ravin qu'il est épanoui dans ce qu'il fait. Donc je dois lui donner avoir envie de s'épanouir. Donc c'est la pensée qui va organiser les actes. C'est difficile de contrôler. Comment C'est difficile de contrôler ses pensées. Oui, parce que Nos actes sont bons, mais nos bah, quand on est, bah, la difficulté vient de la fragilité. Par exemple, je vous explique. Si par exemple je vous dis, c'est marqué dans les Chazal, que Talmud Torah Keneged Kulam, d'accord? L'étude de la Torah équivalente à toutes les mitzvot. Mais c'est quoi Talmud Torah? Le minimum c'est quoi? Hein? Une heure et quart, le temps d'un cours. Alors le Gaon il dit que le mitzvah Talmud Torah c'est un mot. Bon. Le Chafetz Chaim il a dit on peut dire combien de mots à la minute? Il a dit 200. Maintenant 200 mots à la minute, 200 fois 613. À la minute. À la minute. Donc multiplié par 60 ça fait une heure. Donc ça fait 60 fois 200 fois 613. Un petit paquet quand même. Et chaque mitzvah on ne peut pas la payer. Ça fait un paquet ou pas? Bon. Alors on est en train d'étudier la Torah et quelqu'un il dit vous savez quoi, à Sephora il y a 95% de réduction. On y va ou pas? Alors, il va dire ah bah oui, on va y aller évidemment, 95% on va trouver jamais. Moi je vais acheter le magasin. Donc je vais faire le livre et j'y vais. Ou alors je dis bon, attendez, d'un côté je vais gagner 95%, mais d'un autre côté je perds des milliards. Je dis on va y aller dans une heure. Ça va? On va y aller dans une heure. Ou alors je vais dire, c'est quoi 95% de réduction sur Sephora alors que je vais gagner des milliards? Ouais, mais j'y vais pas du tout.
Vous savez, le niveau de conception que vous avez, c'est lui qui vous permet de vous... Combien vous êtes construite est révélateur de ce que vous allez décider. Si vous dites, bah, évidemment, c'est plus intéressant, ça veut dire que la Torah, elle n'est pas assez intéressante, elle ne vaut pas le prix de ce que vous allez perdre. Si elle est très intéressante, vous allez dire, écoute, t'as raison, mais je vais y aller tout à l'heure. Et sinon, vous allez dire, mais hors de question que j'y aille. C'est-à-dire que la conviction vous permet de faire des choix. Mais c'est comment Hachem, il fait ça pour que vous sachiez. C'est tout. Donc il envoie ça, et 95% de réduction, et c'est une épreuve pour faire quoi? À quoi ça sert? Hein? Oui, pour savoir qui vous êtes. C'est vous qui... Vous savez pas qui vous êtes. Combien vaut la Torah pour vous? Mais j'en sais rien. Je sais pas, je pourrais pas vous dire. Ben, je vais le savoir. Je vais vous dire tout de suite. 95% de réduction à Sephora. J'y vais ou j'y vais pas? Ben, c'est là que tu vas voir l'importance que tu as de la Torah chez toi. Combien ça vaut? Si tu réagis en disant, ben oui, j'y vais. Si tu réagis en disant, ben oui, je vais y aller, mais plus tard. Ou si tu dis, non, j'irai jamais. Ben, c'est ça l'intensité que tu as mis dans ta pensée. C'est elle qui va articuler tes décisions de demain. C'est ça, se construire. C'est quelque chose oui. Et ne pas le faire. Ben oui. Mais c'est ce que j'ai expliqué. J'ai pensé, j'ai allé, mais pas tout de suite. Ça va? Ça veut dire que c'est tentant, c'est vrai que c'est tentant, mais ça veut dire aussi que ce que je fais n'est pas assez valorisant chez moi. C'est pour ça que j'hésite. Donc la balance, en fait, il y a un contrepoids dans la balance qui fait que combien vaut ce que vous pensez de Hémet et combien vaut ce que vous pensez de Sheker. Mais moi, je peux penser que ce qui est Sheker est Hémet. Et donc je vais foncer, je vais dire, mais bien sûr, c'est la réalité, on ne peut pas renier la réalité. Exactement comme vous voyez Esav, le film, vous voyez un film, Esav, son père lui demande d'aller chercher des matramim pour le bénir, et le monsieur il y va. Et vous voyez un monsieur qui rentre dans la tente et qui s'habille, se déguise en Esav. Donc quand vous voyez l'image, vous dites, bah, le vrai, bah, c'est le monsieur qui est parti à la chasse, et le faux, c'est celui qui se déguise. Mais c'est exactement l'inverse, vous comprenez, c'est un truc de fou. On se fie à ce qu'on voit, alors que ce qu'on voit est complètement faux. Parce que vous interprétez une situation bah, qui normalement paraît malsaine pour celui qui est rentré en se déguisant et celui qui est parti en faisant la bizarre de respecter son papa. Et en vérité, au fond, vous allez vous rendre compte que tout ça, c'est une manipulation d'Hachem pour qu'Esav soit trompé parce qu'il trompe les gens. Il a été trompé par son frère parce qu'il trompe les gens. Et son frère, il va devoir tromper son père parce que son père aussi s'est trompé. Vous comprenez comment ça marche? Et la différence de réaction, vous allez comprendre, le tzaddik et le rachat. Son père, quand il a su que son fils avait trompé son père, lui-même, qu'est-ce qu'il a dit après? Quand il a su que Jacob, finalement, c'est lui qui l'avait trompé, qu'est-ce qu'il a dit? Gam barouchier. Vous imaginez la frustration qu'il a dû avoir, Yitzhak Avinu, en apprenant que c'est son propre fils, qui est dans la Torah, qui l'a trompé. Hein? C'est-à-dire, vous avez compris le court-circuit ou pas? Il aurait dû le maudire. Il a dit non, c'est moi qui me suis trompé, c'est Dieu qui a décidé. Gam barouchier. Ça, c'est la réaction de Yitzhak. Et Esav, il sait qu'il a trompé, il sait qu'il a vendu la Bechora, et quand même, il a décidé, il m'a trompé, je vais le tuer. Regardez la différence de réaction. Vous avez compris ou pas? Et là, c'est un tzaddik, c'est un rachat. C'est là qu'on voit. Parce que si tu veux te venger de ce qu'on t'a fait, alors que tu sais pertinemment que tu avais vendu ton droit d'aînesse, et tu savais pertinemment que tu trompes le bon Dieu, ça va? Mais qu'est-ce que tu penses? Si j'élimine mon frère, finalement, j'aurais plus de problème. Comme si que le problème, c'était les autres. Vous avez compris ce qui se passe? Alors que c'est faux. Il s'est dit de le tuer parce qu'il veut juste se venger. Les parents n'ont pas de demander parce qu'il va tuer son frère. Ben oui, mais comme on l'a trompé, alors, il supporte pas. Monsieur, il est émette, hein, vous comprenez? Hein? C'est ça qui est fou. C'est ça le problème. C'est son émette. C'est sa vérité, c'est pas la vérité. Et donc il va justifier sa vérité. Puisqu'il m'a trompé, il a osé faire ça, ben je vais le punir. Vous avez compris ou pas? Mais essaie de te projeter et de te rendre compte qu'il y a quelqu'un au-dessus de ça qui organise ta vie. Mais c'est qu'il est... Attendez, comme ça. Esav, il est physiologique. C'est quelqu'un qui voit. Et il traduit selon ce qu'il voit. Il dit, je suis comme un pas fou, c'est moi qui ai né le premier. Oui ou non? Donc c'est moi, j'ai vendu, mais en fait ça n'a aucun sens. Parce que j'ai vendu, mais c'est bidon. En fait, je sais que c'est moi l'aîné. Donc la bracha, elle revient à qui? À l'aîné, c'est moi l'aîné. Donc il est dans un aspect physiologique. Il dit, lui, il est rentré dans la tente alors que je n'étais pas présent, il m'a pris ma bracha physiologique. Vous avez vu, c'est des images. Il traduit tout dans le Olamazé en termes d'images. Donc il dit, honnêtement, c'est moi qui dois recevoir, et honnêtement, c'est lui qui m'a trompé. Vous avez compris ou pas? Et donc je punis celui qui m'a trompé, et je reconnais que moi, je suis le Bechor, donc c'est à moi que ça revient. C'est parce qu'il a un regard que la vérité, c'est ce qu'il voit. Et le mensonge, c'est ce qui ne se fait pas. Vous avez compris pas? Et nous, on ne pense pas comme ça. Que derrière un corps, il y a une neshama.
que derrière ce que tu vois, il y a autre chose. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, cette façon de cultiver l'existence, il ne la conçoit pas, lui. C'est pour ça que dans la Torah, c'est marqué que la création du monde, au début, c'est Hachem qui crée le monde. Vous voyez pourquoi c'était nécessaire de l'écrire? Parce que Rachid là-bas, il dit, parce que les Umot HaOlam, les peuples du monde diront un jour, on est des listimes, on est des brigands, vous comprenez ou pas? Parce que Yoshua Binoun, il sort d'Égypte, ouais, il passe dans le désert, et monsieur, il rentre en Israël, et il va conquérir les terres, il tue tout le monde, et de quel droit? Vous êtes des voleurs. C'est quoi ce regard? Bah c'est vrai, quand vous voyez comme ça, tu dis, bah ouais, on est des voleurs. C'est vrai ou pas? On est des voleurs. Qu'est-ce qu'on lui répond? Eux, ils disent, on est des listimes. Oui ou non? On est des voleurs. On est d'où? Palestine. Palestine. C'est pour ça qu'on est rentré en Israël, vous comprenez ou pas? Donc on n'est pas des voleurs. Mais pourquoi? Parce que c'est Hachem qui a créé le monde. Il vous a donné la terre d'Israël, il vous l'a reprise, il nous l'a donnée. On a commencé la Torah juste pour répondre à une question, c'est quand même effroyable. La Torah, elle aurait dû commencer par la Torah des Mitzvot. Non, 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 non. Elle a commencé par la correction parce que monsieur, il va dire, vous êtes des voleurs. C'est logique ou pas? Évidemment que non. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours deux lectures. Il y a la lecture des gens qui ne sont pas dans la Torah et des gens qui sont dans la Torah. Et ceux qui ne sont pas dans la Torah, ben, ils vont vous dire, bah oui, bah, vous êtes des voleurs, vous êtes des traîtres. On vous tire dessus, ouais, il y a le dôme de fer, mais vous êtes des assassins parce que vous réprimandez les pauvres qui vous tirent dessus. Ça va? Mais il y a des goïms qui ne sont pas dans la Torah, mais qui sont quand même des justes parmi les nations, qui ont donc cette dimension. Ah, évidemment, on n'a pas dit que tout le monde. Je dis simplement que ce regard, c'est le regard que le Hémet, c'est ce que tu vois. Moi, je vois que les pauvres monsieur, ils étaient en Israël, et monsieur, ils sont rentrés, ils les ont conquis. C'est pas normal. Mais derrière, il y a une justice divine que je ne connais pas. Mais bon, le problème, c'est que ceux qui nous voient, ils pensent qu'on est des brigands, vous comprenez? Comme Esav, il voit son frère rentrer sous la... Il apprend que son frère est rentré à sa place, c'est un voleur. Il s'est déguisé à ma place, il a pris ma place. C'est vrai, de l'extérieur, ça paraît un du vol. Donc le Issara, il exploite cette vision des choses pour créer de la haine, de la zizanie, du conflit. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais c'est qu'une lecture. Mais est-ce que tu sais ce que tu vois? Ah ben, je n'ai pas besoin de voir, je vois, je ne suis pas idiot. Mais c'est une interprétation, encore une fois. C'est toi qui interprètes. Donc l'Issara, il te fera dire, tu vois, toi qui émettes, en se disant, mais ça se fait pas ce qu'il a fait. C'est vrai, de l'extérieur, ça se fait pas. Mais quand tu comprends ce qui articule derrière ce conflit, et qui articule derrière cette manipulation, bah tu comprends, ah oui, d'accord, ah oui, j'avais pas vu comme ça, d'accord. C'est Hachem qui m'a dit de rentrer là, mais c'est pas moi qui ai décidé. Et comme il vous l'a donné, Birtsono, il vous l'a repris, il nous l'a donné, c'est tout. Parce que vous n'avez pas mérité. Ah, mais on ne reconnaît pas, et je sais pas quoi, et... Ah, ça c'est autre chose, mais c'est comme ça que ça s'est passé. On n'a rien fait contre sa volonté. Donc, le Hémet, c'est la volonté d'Hachem, et le Sheker, c'est d'aller contre sa volonté. Bien que ce que vous pensez que de faire sa volonté qui apparaît comme du Sheker, ça paraît un mensonge. Ça s'appelle la vérité quand même. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'articuler pourquoi. Parce que l'Yetzirah existe. Vous avez compris? C'est-à-dire que puisque dans notre cœur, il y a une faculté à voir qui est fausse, et que moi, j'aurais pensé que ce que j'ai pensé était juste, alors j'ai le droit de tromper ceux qui me trompent. C'est ça qui est marqué. Bien compris? C'est pour ça qu'on a le droit de mentir pour du shalom bayit. Pourquoi? Parce que la paix des ménages, vous allez voir que tout ce qui est essentiel, il y a du Yetzirah. C'est comme ça. Donc, il va y avoir court-circuit, évidemment, c'est comme ça. Parce que la neshama masculine féminine, c'est l'essentiel de ma vie. Donc on aura des problèmes conflictuels, évidemment. Après, c'est de rentrer dans la logique, de comprendre la personne. Mais pour comprendre la personne, il faut comprendre la nature de la personne. Et lorsque j'ai compris la nature des gens, je comprends la logique de réaction des gens. Le Yetzirah, il me dit, mais toi, t'es une femme. Donc ton mari, il t'a fait la tête. Donc c'est qu'il t'aime pas. Évidemment, c'est comme ça. Bon, mais c'est une interprétation. Mais oui, c'est émettre. Quand on fait la tête, on n'aime pas les gens, c'est émettre. Mais est-ce que tu sais pourquoi? Vous avez compris, Oui, t'as pas répondu. Oui, ou tu lui as dit, écoute, on va déménager, j'en ai marre du parterre. Bon, il est sale et tout. Et puis, écoute, les voisins, je les supporte pas. Et puis, j'aimerais bien qu'on se rapproche de ma mère quand même. Vous avez compris ou pas? Bon. Lui, il dit, ah non, pas du tout. Hein. Il dit, mais on va vendre la maison, comme ça, on va acheter une autre maison avec. Lui, il dit, mais non, j'ai pas envie de vendre la maison. Il dit, mais non, je veux pas. Il dit, mais attends, je comprends, mais tu m'aimes pas, alors si tu veux pas, tu m'aimes pas. Et tu aimes pas ma mère, et tu aimes pas machin, et tu... voilà, on fait des films. Oui. Il dit, mais pas du tout. Moi j'ai mon Beth Amida, j'ai mon Rav. Puis j'ai pas envie de me rapprocher de tes parents parce que c'est pas sûr que ça va être mieux. Et puis bon, et puis quand même, je vais pas vendre la maison. Moi, si je vends, c'est pour le mariage de mes enfants. Vous avez compris? On a deux façons de cultiver la vie.
Et l'autre, elle a cru qu'il était contre elle, parce que quand il a dit non, ça veut dire que tu m'aimes pas. Et ça n'a rien à voir, vous comprenez ou pas? Donc quand tu comprends la nature masculine, tu peux comprendre qu'il n'est pas contre toi. Et si tu comprends la nature féminine, tu peux comprendre qu'elle n'est pas contre toi. Pour elle, le parterre, c'est très important. Comme ça, c'est comme ça. Et donc il dit, mais moi, le parterre, je m'en fiche, moi. Donc, mais quand tu comprends la nature, tu comprends la réaction féminine, et donc tu t'adaptes. Donc tu élimines les Yetzer. Alors qu'elle me dit, mais qu'est-ce qu'elle me parle du parterre? Mais j'ai mon rêve. J'ai ma synagogue, j'ai mon rêve, elle me parle du parterre. C'est n'importe quoi. Alors qu'elle dit, bah, c'est pas grave, tu marcheras un peu plus. Vous avez compris, c'est pas grave. Mais pour mon parterre, c'est très important, le parterre, vous comprenez? C'est très, très, très important. Et c'est pour ça que chacun, il a une nature différente. Donc quand tu comprends la nature, t'as pas dit de serre. Mais quand tu comprends pas, tu dis, elle est folle, carrément. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Que les conflits, en fait, ils naissent de l'interprétation qu'on fait. Tu réfléchis comme un homme, tu dis, elle dit n'importe quoi. Ou tu réfléchis comme une femme, tu dis, il dit n'importe quoi. Mais si tu comprends la nature de chacun, tu comprends que c'est logique. C'est comme ça qu'on élimine les Yetzer. Vous comprenez ou pas? C'est de comprendre la réaction parce qu'elle est logique selon la nature masculine ou féminine. Et donc là, on élimine des problèmes. Donc j'ai le droit de me mentir en disant, écoute, j'ai pas compris ce qu'a dit mon mari. J'ai le droit de me mentir en disant, attends, je vais le laisser s'expliquer. Et là, je vais mieux comprendre ce qu'il a dit. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pareil. Parce que c'est encore une fois de l'interprétation. Mais j'interprète comme une femme. Alors je dis, mon mari, il dit n'importe quoi. Ou moi, j'interprète comme un homme. Donc je dis, ma femme, elle dit n'importe quoi. Peut-être qu'il aurait valu qu'on soit un petit peu plus féminin si on est des hommes, et un peu plus masculin si on est des femmes, pour mieux comprendre la réaction masculine-féminine. C'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on élimine. Ah, mais il faut faire un effort. Ah, il faut que tu arrives à mentir à ta nature féminine pour comprendre ton masculin, qui est en face de toi. Il faut que tu mentes dans ta nature masculine pour dire, mais... vous avez compris? Une femme, elle voit une araignée dans la maison, elle voit une souris qui passe, waouh! Terminé, elle a déménagé direct, là, c'est terminé. Son mari, mais non, on va amener un ratisseur, pourquoi tu veux qu'on déménage? Tu as compris? Elle dit, mais non, mais je peux pas, j'imagine, mais je vois la souris qui passait, c'est terminé, je peux plus. Mais c'est une nature féminine. Donc, le type dit, attends, on va quand même pas déménager pour des souris, quand même. Finalement, on va déménager. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez compris? Donc, si la personne ne s'adapte pas, elle est toujours en conflit permanent. C'est comme ça. C'est pour ça que c'est ça qui est marqué ici. Donc, vous avez compris que c'est très subtil, il faut faire attention. Surtout les souris. Alors. On peut rêver de sourire. Comment? On peut rêver de sourire. De sourire, vous voulez dire? Non. Hein? On peut rêver de sourire. Oui, alors? Ça veut dire quelque chose. Ben, ça veut dire qu'il faut nettoyer la maison. Alors, on y va. Faut acheter des petites graines, Alors c'est ce que je vous disais, qu'il y a un déguisement, ouais. Mais qu'Acher en Ajbourou, mais Acher les Ramaïm, ouais. Donc c'est ça. Donc comme les régimes se déguisent, et pour pas qu'on perde la bracha du monde, il ne faut pas tomber dans ce panneau. Veit galer les fnei aviv. Et donc ça a été dévoilé à son père que finalement tout ça a été articulé derrière un mensonge. Chez Klapav era ikar tzvi uato kerama nit passe. En fait, il a été attrapé comme un tricheur Esav. Parce qu'au final, Hachem, il a donné un bracha, non pas Esav, mais à Yaakov. Donc tout de suite, Yitzhak, il a compris que le menteur c'était Esav et la vérité c'était Yaakov. Il a compris que c'était finalement dévoilé. C'est ce qu'Hachem fait en général, que les gens qui trichent, en vérité, ça se retrouve un jour, vous allez voir, on va le découvrir, ça sert à rien de faire croire que de toute façon ça sera un jour révélé, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on sait que c'est du Yetzerato, Yetzera. C'est ça que je vais expliquer. C'est pour ça qu'il a fini en disant, que lui aussi soit béni. Mais cette réaction, c'est la réaction du tzaddik qui a compris ce qui se cache derrière une situation. Le rachat, il ne va pas essayer de savoir qu'est-ce qui se passe derrière, il va savoir ce qu'il a perdu. Et réellement, il a perdu, il a voulu gagner sur les deux plans en fait. Et il ne peut pas gagner sur les deux. Parce qu'en vérité, entre Hachem et ce que je vais gagner, je vais tuer Nimrod, je vais gagner l'argent. Et quand je vais perdre la bracha du monde. Vous avez compris ou pas? Il dit, bah, c'est pas grave, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Mais tu trompes qui en fait? Tu trompes Hachem, parce qu'il est incohérent, vous comprenez? Ça sert à rien. Donc il vaut mieux te dire, non, je vais garder mon côté spirituel où je m'attache à Hachem. Et bon, bah, même si je risque de perdre le reste, mais de toute façon, c'est pas ce qui était prévu, puisque Hachem ne l'a pas donné. Donc je suis cohérent dans ma situation. Et donc je vais mentir à celui qui voulait me faire croire que tu vas jouer sur les deux tableaux. Ce qui est faux, en fait, c'est ça. Merci beaucoup.